Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il existe de nombreuses personnes dans le monde qui sont extrêmement parcimonieuses ou avares. Ces personnes se qualifient elles-mêmes de personnes économes, mais les gens qui les entourent savent à quel point ils sont radins. Ces personnes ne veulent pas dépenser d'argent pour quoi que ce soit, à l'exception des produits de première nécessité et des produits essentiels qui sont nécessaires à la survie. Fréquenter de telles personnes peut être désagréable car vous ne pourrez pas vivre votre vie comme vous le souhaitez. Même si c'est votre argent que vous dépensez, ils ne cesseront de se repentir et de pleurer avidement en disant de ne pas gaspiller l'argent. La plupart du temps, les plaintes de ces personnes deviennent une nuisance. De telles personnes, il y en a partout, que ce soit un ami d'école, un collègue de bureau ou même un membre de la famille. Mais surtout, avoir un conjoint radin est le pire et le plus malheureux des incidents qui puissent arriver dans une vie. Cela pourrait s'avérer être une véritable souffrance dans la vie de couple, car l'un aimant dépenser un peu plus et profiter de la vie, mais l'autre ne voulant pas dépenser plus que les charges quotidiennes. De nombreux couples mariés terminent leur vie conjugale par un divorce, parce que l'un des partenaires est trop radin. Mais il arrive parfois que les relations conservent leur amour et leur attention tout au long de la vie, même si le partenaire est avare. Aujourd'hui, nous avons trouvé une histoire qui prouve le scénario évoqué précédemment. Cette histoire raconte comment une femme innocente a survécu grâce à son attention et sa patience à son mari avare et radin, dont le dernier souhait était d'être enterré avec tout l'argent qu'il avait gagné au cours de sa vie. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. L'homme et la femme de notre histoire étaient mariés depuis longtemps et formaient un couple charmant malgré leurs différences. Mais quelque chose n'allait pas du tout. Cet homme d'âge moyen travaillait dur chaque jour et gagnait beaucoup d'argent pour son dur labeur. À la fin de la semaine, il passait son temps à compter l'argent qu'il avait gagné. Chaque fois qu'il recevait ses chèques de salaire, il les encaissait tous et comptait pour voir si son entreprise avait versé le montant exact. Après avoir compté, il décidait de ce à quoi il allait consacrer son argent, même sans le consentement ou l'avis de sa pauvre femme. Tout d'abord, il payait toutes les factures du ménage, y compris les factures d'hypothèque, d'eau, d'électricité et de chauffage. Ensuite, il dépensait un peu d'argent pour la nourriture de la semaine, en achetant que des produits à prix réduit, bon marché et de moindre qualité qui étaient sur le point d'expirer. Enfin, il comptait tout l'argent restant et l'enfermait dans sa boîte à trésors. Il n'avait jamais acheté de steak ou un vrai bon repas à sa femme, et même pas pour lui-même. Il n'avait jamais mangé copieusement depuis qu'ils étaient mariés. Mais sa femme ne se disputait pas avec lui à ce sujet. Ils n'étaient jamais allés ensemble faire du shopping ou dîner au restaurant. Il n'avait jamais emmené sa femme au cinéma et ne lui avait jamais offert de cadeaux pour son anniversaire, ni pour leur anniversaire de mariage. Lorsque sa femme lui demandait s'il voulait aller au cinéma, il répondait: « Nous avons une si belle télévision à la maison. Pourquoi s'embêter à aller au cinéma avec tout plein de gens ?» Et lorsqu'elle lui demandait s'il voulait partir en voyage pendant les vacances, il répondait qu'il faisait trop beau ou trop froid. Selon sa théorie, la valeur de sa femme était inférieure à un penny. Sa vie était épuisante, mais elle ne se plaignait jamais de rien. Il n'avait pas eu d'enfant, donc il n'avait rien à dépenser en termes d'éducation, de frais de scolarité ou de frais universitaires d'enfants. Son caractère radin devait être la seule raison pour laquelle il n'avait pas d'enfant. Il n'achetait de nouveaux vêtements et de nouvelles chaussures que lorsque les anciens étaient usés ou endommagés, au point de ne plus pouvoir être utilisés. Il ne changeait jamais leurs meubles et leurs ustensiles de cuisine. Si quelque chose se cassait, il le réparait lui-même sans l'amener chez un spécialiste. Même si le mari était un avare radin, la femme ne cessait de l'aimer. Elle tolérait ses actions avec beaucoup de patience et ne se disputait jamais avec lui pour des questions insignifiantes. Parfois, il la rendait folle, mais elle l'aimait toujours et ne perdait pas patience. Ils passèrent leur vie ainsi pendant plusieurs décennies et l'homme dut quitter son emploi compte tenu de son âge. Même s'il ne voulait pas quitter son emploi, il dut le faire car il devenait vieux et faible. Mais il n'arrêta pas de collecter de l'argent, même après avoir pris sa retraite. Il commença à convertir tous les chèques de pension qu'il recevait en argent et les comptait chaque semaine pour s'assurer que tout son argent était bien là. Le temps passa et un jour, il tomba gravement malade, mais il n'alla pas à l'hôpital car il ne voulait pas dépenser son précieux argent en médicaments, même pour lui-même. Il se contenta donc de prendre des médicaments qui se trouvaient à la maison et les but.
Les jours passaient et sa maladie s'aggravait de plus en plus. La douleur devenait insupportable. Finalement, il dut rencontrer un médecin. La prescription faite par le médecin l'anéantit. Le médecin l'informa qu'il était atteint d'une maladie grave et ce qui le traumatisa davantage, ce fut les mots suivants du médecin. « Vous n'avez plus beaucoup de temps à vivre. » Ceci le laissa abasourdi. Cette grave maladie fit basculer son monde. Il ne pensait plus qu'à l'argent qu'il avait gagné. Il commença à regretter de ne pas pouvoir continuer de toucher sa pension ou compter son immense fortune. Il ne pensait pas à ce qu'il allait arriver à sa femme, qui avait beaucoup souffert de son avarice et de sa cupidité. Après être arrivé à la maison, il dit à sa femme ce que le médecin avait dit sur sa santé, et cette nouvelle lui brisa le cœur et l'affligea. Elle était si triste de la maladie de son mari, car elle n'était pas du tout prête à vivre une vie solitaire sans lui. Mais lui était seulement triste de perdre son argent, pas sa femme. Plus tard, un jour, alors qu'il dînait, il prit la main de sa femme et lui dit qu'il avait une chose très importante à lui dire. Elle pensait qu'il allait finalement l'adorer et la complimenter, pour être resté à ses côtés sans se plaindre, et qu'il allait même s'excuser pour ses actions mesquines. Mais la triste histoire que son mari lui raconta la rendit encore plus triste et de plus en plus malheureuse et méprisante. Il lui dit « Écoute chérie, les médecins ont dit que je n'avais plus beaucoup de temps à vivre car ma maladie s'est propagée dans tout mon corps et je peux mourir aujourd'hui ou demain, alors je voudrais te dire mon dernier souhait. » Ce qu'il avait à dire n'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait. Il continua. « J'ai travaillé dur toute ma vie, j'ai gagné beaucoup d'argent que j'ai utilisé correctement et j'ai gardé le reste dans mes boîtes à trésors. Je veux qu'elles soient enterrées avec moi quand je mourrai, afin que je puisse les utiliser dans l'au-delà. » La femme ne put s'empêcher de réaliser l'égoïsme de son mari et elle rit intérieurement de sa stupidité. Mais elle réussit à lui parler poliment en lui disant qu'elle exaucera sûrement son dernier souhait. Elle ne voulait pas avoir de problème avec lui dans ces derniers jours, car il pourrait changer d'avis et cacher toute sa fortune, alors elle le garda heureux autant que possible. Il était si stupide qu'il fit même confiance à sa femme et elle l'assura qu'elle l'enterrerait certainement avec son argent. Les jours et les semaines passèrent et il tomba à nouveau malade. Cette fois, il dut rester au lit et ne plus bouger. Sa femme prit soin de lui et s'en occupa dans les moindres détails. Il s'assura encore de lui rappeler de l'enterrer avec son argent, même lorsqu'il était allongé sur son lit de mort. Quelques jours plus tard, il mourut, et la femme se retrouva veuve et seule, sans personne pour s'occuper d'elle. Elle planifia les funérailles et dépensa de l'argent judicieusement pour tout, car son mari avait dit de ne pas gaspiller d'argent pour de nouveaux vêtements, pour sa dépouille ou d'autres choses. Le cercueil fut conservé à l'église, et ses parents et amis rendirent un dernier hommage à l'homme radin. La veuve pleura beaucoup pendant les funérailles, et le jour de l'enterrement, elle se souvint de ce que son mari lui avait dit. Elle réfléchit beaucoup et vit deux côtés du souhait que son mari avait fait. Si elle obéissait à son mari et l'enterrait avec son argent, elle devrait vivre une vie misérable. Et si elle prenait l'argent et n'accomplissait pas son souhait, son âme après la mort serait blessée. Enfin, arriva le moment de fermer le cercueil et de l'enterrer. Elle leur demanda de s'arrêter un moment et prit la petite boîte à chaussures qui se trouvait sous son siège. Son ami, qui était assis à côté d'elle, lui demanda à quoi servait cette boîte à chaussures. Elle répondit qu'il s'agissait de la dernière volonté de son mari. L'ami se sentit si malheureux de la bassesse de cet homme qu'il demanda à la veuve pourquoi elle accomplissait un tel souhait. Elle lui répondit « C'est en quelque sorte son dernier souhait et je le ferai. » L'ami lui demanda ensuite comment elle avait réussi à faire rentrer tout l'argent qu'il possédait dans cette petite boîte à chaussures. Elle lui répondit que tout son argent ne serait même pas rentré dans le cercueil et qu'elle dut donc mettre tout l'argent en banque et faire un chèque d'une valeur de tout son argent. Elle prit ensuite la boîte, y déposa le chèque et le posa dans le cercueil à côté de lui. C'est ainsi qu'elle réussit à exaucer le dernier souhait de son mari et à vivre sans devenir pauvre. Tous les membres de la famille furent étonnés par son attention et furent surpris de voir qu'elle vivait avec un tel avare. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.